D'accord. Ok. On est Shalom Aleichem, on est dans la Lamette de Ibamot. On est juste à la première ligne en haut. Rien que je rappelle que dans la Mishnah, on avait vu, il y a une Recha, il y a une Sefa. Dans la Recha, que Shomeret Yabam, qui lui est tombé des biens, qui s'appelle Nirse Miloug, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Le Yorché à Baal, les héritiers du mari n'ont pas le droit d'y toucher. Par contre, on avait dit que si elle était morte, alors à ce moment-là, il marloquait entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, ils se partagent entre Yorché à Baal et Yorché à Abba. Et alors que d'après Bet Hillel, chaque Nechassim reste Becheskatan, qui veut dire que la Ktuba reste dans la Chazaka des Yorché à Baal, parce qu'elle n'est jamais sortie, alors que les Semedog restent Becheskat dans la Chazaka, dans la possession de Yorché à Ab. Et là-dessus, pour expliquer cette différence-là, Abaye avait proposé Yadok Keyada. Ça veut dire que pour Beth Hillel, la main du mari et la main de la femme sur Nirse Miloug sont au même niveau, puisqu'on parle qu'après qu'elle était mariée, sont au même niveau. Par conséquent, quand ça passe au Yabam, ça descend de niveau. C'est pour ça que pour Beth Hillel, les Nechassim restent dans leur propriété. Et machma que pour Bet Shammai, la main du mari est plus grande que la main de la femme. Comme elle est plus grande que la main de la femme, donc il a entièrement droit sur ses Nirse Miloug. Par contre, quand il meurt, pour le Yabam, la main du Yabam et la main de la femme deviennent à force égale. C'est pour cela que Bet Shammai disait que Yachaloku. Amar le Abaye, et là on commence la Gemara. Amar le Abaye, Ide naflela keshei tachtav. Si c'est bien là, ces Nirse Miloug lui sont arrivés pendant qu'elle était encore mariée avec le premier mari, des Baal, tachtav des Baal, des Baal, des Kule Alma l'obligé, des Yado Adifa Miyada. Tout le monde est d'accord que la main du mari, elle est plus forte que la main de la femme. Pourquoi? Parce que le mari peut lui empêcher de vendre ces biens-là. Il peut intervenir, il peut en profiter des fruits de ce bien-là. Et là, Aïde ve Aïde, et là, la Recha et la Sefa, on parle donc pas comme il a dit Abaye, il n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit que dans le cas de figure où les biens lui sont tombés pendant qu'elle était mariée, avec le premier mari, c'est sûr que le mari est plus fort, par conséquent, si après ça passe chez le Yabam, alors on peut prétendre que le Yabam a le droit d'emprise, même les Chorod après Bet Hillel. C'est pour ça qu'il va expliquer la Mishnah autrement. Et la Aïde ve Aïde de Naflula Kshei Shomeret Yabam. Et là, la Recha et la Sefa, on parle que les biens lui sont tombés pendant qu'elle était uniquement Shomeret Yabam. On est dans la quatrième ligne, hein? Shomeret Yabam. Et Recha de Lo Avad Ba Ma'amar. Dans la Recha, on parle que le Yabam n'a pas encore donné des Kiddushi, n'a pas fait de Ma'amar. Et Sefa d'Avad Be Ma'amar. Et dans la Sefa, on parle dans un cas de Avad Be Ma'amar. Ça veut dire que la Sefa où on dit qu'il y a une Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est dans un cas où, Kaviachol, ils se sont, le Yabam a donné des Kiddushin à la Yabama. Alors à ce moment-là, il y a Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Par contre, dans la Recha où tout le monde est d'accord que la femme elle peut en faire ce qu'elle veut, on parle dans un cas qu'elle est Shomeret Yabam, et on n'est pas rentré là maintenant dans la considération est-ce qu'il nafla là, elle lui est arrivée pendant qu'elle était à Roussa ou pendant qu'elle est Nessoua. On n'est pas rentré dans ce cas de figure. Donc, Sefa d'Avad Be Ma'amar, et dans la Sefa, puisque le Yabam a donné des Kiddushin, c'est pour cela que ça rentre dans un Safek pour Bet Shammai. Mais Kassava Rava, et Rava il pense, Ma'amar, les Bet Shammai, Ose Vadai Aroussa. Une Ma'amar pour un Bet Shammai, ça lui fait Vadai Aroussa, ça la considère la Yibama comme une Aroussa, et n'oublions pas, et ça fait Knessoa. Mais dans le cas quand elle était mariée, ça lui fait rien que ça fait Knessoa à ce niveau-là. Ma'inaf Kamina, que si pour Bet Shammai ça lui fait Vadai Aroussa, pour Bet Shammai, pas pour Bet Hillel, hein. Alors c'est normal que Bet Shammai, il dit qu'elle peut vendre, et elle peut en faire ce qu'il veut, parce qu'on a déjà vu dans la page, on a déjà ramené dans la page d'avant, qu'il y a une autre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est une fiancée. Pas une Yebama, c'est une fiancée, et qu'elle a des biens Nirse Miloug, est-ce qu'elle peut en faire ce qu'elle veut? On avait dit que d'après Bet Shammai, elle peut en faire ce qu'elle veut, d'après Bet Hillel, elle n'a pas le droit de les vendre, sans l'accord de son mari, mais si elle les a vendus, c'était valable. Bet Hillel, c'était rien que Bediavad. Donc Bet Shammai, c'était Vadaï. C'est-à-dire que c'était une vente correcte, elle peut en faire ce qu'elle veut. Par conséquent, si on considère que quand le Yabam donne des Kiddushin à la Yebama, il la transforme comme une Aroussa Vadaï, alors pour Bet Shammai, c'est normal qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Le Chidush sera d'après Bet Hillel, que Bet Hillel, puisque lui, il la considérera pas comme Aroussa Vadaï, et comme il la considérera pas comme Aroussa Vadaï, c'est pour ça qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Par contre, ça l'a fait que ça fait Knessoa.
Quand il y a un Mahamar, c'est un Safek Nessoa, et dans Safek Nessoa, alors à ce moment-là, chacun il reste dans ses Chazakot à lui. On n'est pas, on peut dire en tout cas dans le cas de Safek et Chalok, où chacun est dans ses Chazakot à lui. Mais Safek Nessoa. Maintenant, Vadaï Arusa, Litrot Betzara, mais Safek Nessoa, Lachlok Banechassim. Pour Bet Shammai toujours, Vadaï Arusa, c'est fait pour Litrot Betzara. Je vous rappelle, Litrot Betzara, ça veut dire que quelqu'un qui a donné des Kiddushin à Niebama, et il n'y a pas fait encore Yiboum. Et après, son frère s'est marié avec la sœur de cette Yébama-là. Et après, il meurt. Et ce frère-là qui s'est marié avec la sœur, il meurt. Est-ce que cette Sarah-là, qui est la sœur de sa femme, elle est permise automatiquement et que lui peut continuer à faire Yiboum? Alors, puisqu'il a fait un Mahamar avec cette femme-là, alors c'est bien l'Itrot Betzara, que la Tzara, elle est entièrement permise. Ça veut dire que la Tzara, elle est permise à Chouk sans rien du tout. Et lui, il peut faire Yiboum avec cette femme-là parce qu'il a donné le Kiddushin avant. Donc c'est ça qui dit Vevadai Arusa, Litrot Betzara, c'est Doché la Tzara de la permettre les gambrer la Chouk. Mais ça fait que Nessoa, et le Mahamar l'a fait comme ça fait que Nessoa, l'Achlok Banechassim. De sorte que comme ça fait que Nessoa, d'après Bet Shammai, on fait Chetzi Chetzi. Itmar Mishme de Rabbi Elazar qui va t'aider Rabba. Lechaora, il y a une braïta, Rabbi Elazar c'est un Amora, mais qui va comme Rabba. Itmar Mishme de Rabbi Yossi, comme Rabbi Hanina, comme Abaye. Je vous rappelle que Abaye a dit que la marloquette était est-ce que Yadok et Yada ou pas Yadok et Yada entre Bet Shammai et Bet Hillel, et que pour Rabba, Yadok et la main du mari est toujours supérieure sur la main de la femme. Donc par conséquent pour Rava, c'était la marloquette, elle était ailleurs. Alors maintenant la Gemara dit, il y a un Rabbi Lazare qui pense comme Rava, et il y a un Rabbi aussi Rabbi Hanina qui pense comme Abaye. La Gemara demande, c'est possible de dire que Kaviachol il pense comme Rabbi Lazare, et rappelons-nous comme Rabbi Lazare que, excusez-moi, Rabbi Lazare il pense comme Rava, et Rava nous a dit qu'on parle ici qu'il a fait Mahamar, et que le Mahamar la transforme en Vadaï Arusa. Et Vadaï Arusa n'est pas uniquement pour l'Itrot Betzarata, et là aussi pour lui permettre Kaviachol de vendre comme elle veut, mais ça fait un Safek Nessoa, et dans le Safek Nessoa, à ce moment-là on dit Achaloku. Ça c'est la Svara de Rava, et qu'a priori Rabbi Eliezer est d'accord avec ça. La Gemara demande, Mi'amar Rabbi Eliezer Achi, est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Eliezer a dit une chose pareille? Ve'a Amar Rabbi Elazar, voici pourtant Rabbi Elazar il a dit, Ma'amar le Bet Shammai, Ena Kona, Ela Litrot Betzara Bilvad. Le corps de Mahamar, que quand un Yabam donne une Mahamar à une Yebama, n'a la seule force qu'elle a, c'est de lui la permettre, la Tzara au Chouk, et permettre au Yabam de faire Yiboum avec cette Yebama, bien que il y a la sœur qui lui est arrivée. Donc il peut faire Yiboum avec elle sans problème. C'est rien qu'à ce niveau-là, Bilvad. Or, tu es en train de me dire là maintenant que c'est aussi valable pour lui donner la possibilité de vendre ses biens comme elle veut, et c'est aussi valable pour que si elle est Nessoa, ça fait que Nessoa, pour dire Yachaloku entre les Yorshé Abal et Yorshé Ahab. Donc c'est pas Bilvad. La Gemara dit, tu as raison, inverse. Rabbi Lazar, il pense comme Abaye, et Rabbi Yossi et Rabbi Chalina pensent comme Rava. Si tu veux, je peux te dire, tu sais, tu n'as pas besoin d'inverser. Comment ça? Amar lecha Rabbi Elazar, Rabbi Elazar te dit, qui aimerait Anna, quand je te dis que c'est rien que l'itrot betzarata, le Mahamar, ça fait rien que l'itrot ota betzarata, de permettre la tzara la chou, que lui il peut faire Yiboum, qui aimerait Anna de lo sagele beget, pour te dire que Kaviachol, elle ne peut pas être libérée beget, c'est-à-dire qu'un Yabam qui a donné un Mahamar, donné des Kiddushin à un Yebama, et maintenant, il n'a pas fait Yiboum encore. Il n'a pas fait Yiboum. Maintenant, il veut s'en débarrasser d'elle. Est-ce qu'il veut pas, il veut plus faire Yiboum. Est-ce qu'il peut lui donner rien qu'un get? Puisqu'il a fait un Mahamar, est-ce qu'il peut donner rien qu'un get? Et là, je viens t'apprendre, quand je te dis que rien que l'itrot betzarata bilvad, pour te dire que s'il veut donner un get, ça ne vaut rien. Ana de los agele beget, quand on donne un get à la Yibama qu'il a fait un Mahamar, ce n'est pas valable. À ce niveau-là, j'ai parlé. Et là, des baïd nami chalitza. Et là, que j'ai besoin aussi de chalitza. Ça veut dire que pour Rabbi Elazar, d'une certaine manière, qu'un homme qui a donné des Kiddushin à Yebama et qui ne veut plus d'aide, il n'a pas fait Yiboum, il doit lui faire deux choses. Et Get et Khalitza. Get à cause des Kiddushin qu'il a donné, et Khalitza parce qu'elle s'appelle encore Yebama. Par contre, l'Achlok Benechassim, pour partager entre les biens, l'Okane. Je peux dire qu'il n'a pas acquis. Et donc il n'a pas acquis l'Okane, c'est pour cela qu'à ce moment-là,
elle peut en faire ce qu'il veut. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Magma demande au Miyamara Papa de l'Okanemi Amre. Bon, excuse-moi. L'Achlok Ben Echassim de l'Okanemi Amre. Et que maintenant, l'Achlok Ben Echassim, que Kaviachol il n'est pas connu, Miyamre, qui a dit que j'ai dit là-dessus aussi. Et la Vadaï que Kaviachol, je peux, moi, Rabbi Lazar, penser comme Rava aussi. Amar Papa, Diuka de Magnitin Kevate de Abaye. En vérité, notre Mishnah, elle marche beaucoup mieux comme Abaye que comme Rava. Parce que dans le langage de la Mishnah, ça colle beaucoup mieux. Pourquoi? Afalgab de Kashia, Meta. Bien que on a une Kushia sur le digne de Meta. Je vous rappelle que la Gemara avait posé une question, Rava avait posé une question contre Abaye, et lui avait dit, au lieu de poser la question sur Karkaot, Nirse Miloug, est-ce que Kaviachol, entre elle et Aroussa, alors elle peut en faire ce qu'elle veut, et si elle était Nessoa, alors elle ne peut pas en faire ce qu'elle veut, et la Yachaloku, et on avait parlé sur le problème, si elle meurt, excuse-moi, si la Ibama, elle meurt, alors un problème de Yachaloku, et on avait expliqué que ça prenait un cas de Nirse Miloug. Rava, il avait posé la question, au lieu de parler de ce cas-là, parle de Gouffé lui-même. Parle, est-ce qu'il a le droit de manger des pérotes le Yabam, ou il n'a pas le droit de manger des pérotes le Yabam? Ça veut dire qu'une Yabama qui est Shomer Yabam, et qu'elle a reçu des biens de Nirse Miloug, est-ce qu'elle a le droit de manger de ces pérotes ou pas? Et si la Yabama elle meurt, est-ce qu'elle a le droit de manger des pérotes? Tu aurais pu parler directement sur les pérotes, ou même dire qu'elle est même pas morte, d'accord? Qu'elle lui est tombée à Roussa et qu'elle est tombée Nessoa, est-ce qu'elle peut manger des pérotes ou pas? Et là, va falgav de Kashia, Meta, bien que Kaviachol ait une Kusha, pourquoi tu es obligé de dire qu'elle était morte? Tu peux dire même qu'elle était vivante, même qu'elle est nafla au top, pendant qu'elle était mariée avec l'ex-mari, et tu te poses la question, est-ce qu'il peut manger des pérotes, pas manger des pérotes? Afalgav de Kashia Meta, de Katani Nechasim Anichnasim Viyotzim Ima. Maintenant, pourquoi, quand même, malgré qu'il y a une question, pourquoi que le pshat comme Abaye, il est beaucoup plus fort? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, Nechasim Ha-Nichnasim Viyotzim. Des biens qui rentrent et qui sortent, Ima. Ma Nichnasim ou Ma Yotzim. Que veut dire quoi Nichnasim et que veut dire Yotzim? Là, Nichnasim, Nershut Abal, Viyotzim, Nershut Abal. N'est-ce pas que lorsqu'on dit Nichnasim, ce sont des biens qui rentrent dans la propriété du ex-mari et qui sortent de la propriété de l'ex-mari. Donc, Nirshut Abal, Lirshut Ab. Donc, Nichnasim, Viyotzim. Donc, on parle ici plus dans un cas que est-ce que Kaviachol il y a un srout dans ces nechassim là ou j'ai pas un srout dans ces nechassim là parce qu'il y a dit est-ce qu'il y a do kiyada ou pas. Dans falgav de kashia meta, bien que la question de meta elle continue à exister à des maflik begoufa et que tu aurais peut-être ou la khamita les flouk bechaya que d'abord au lieu de kashia meta des maflik begoufa pourquoi tu dis que la machloket elle est dans un cas elle est morte ou elle est pas morte? Pourquoi la Mishnah nous parle dans un cas où la Recha elle est pas morte et la Sefa elle est morte, alors qu'on aurait pu être Maflik Begoufa, on peut dire que la Machloket elle est, est-ce qu'on peut profiter des pérotes ou pas des pérotes, ou la Charmita, et que Begoufa, Mechila, je reprends, Falga, des Kashia Meta, des Maflik Begoufa, bien qu'on a toujours la question sur Abaye, qui a expliqué que la Recha elle parle sur le Nirse Miloug pendant qu'elle est vivante, et la Sefa elle parle sur Nirse Miloug après qu'elle meurt, ou la Charmita, Velifloug, Bechaya, et la Perrotte, on aurait pu faire une machloquette qu'on part tout le temps qu'elle est vivante, rien qu'on pose la question, est-ce que le Yavam peut manger les Perrottes ou ne pas manger les Perrottes, quand elle tombe à Roussa et quand elle tombe Nessoa, bien que Rabat il avait posé cette question contre Abaye, tout l'omidé, c'est pas grave. Le diouk de la Toulomide, là c'est vraiment une réponse un peu particulière. C'est vrai que la question elle existe, mais on va dire on ne meurt pas de question. C'est pas parce qu'on a une question qu'à cause de ça le pshat est faux. Ça veut dire que puisque le pshat de Abaye rentre bien dans le langage de la Mishnah, parce qu'il y a marqué Nechnasim, Nichnasim Veyotzim. Nichnasim, ça veut dire qu'il rentre dans les biens du propre du Baal. Veyotzim, des biens du Baal. Et si on parle de biens qui rentrent et qui sortent, donc on parle de Nirse Miloug, et quand est-ce qu'il rentre et il sort, ça veut dire que là, si elle meurt, ou si elle meurt pas. Quand elle meurt, à ce moment-là, les biens rentrent dans les Nirse, les Nechassim, rentrent dans les biens du mari. Quand ils sortent du bien du mari pour revenir au bien du père. Donc ça rentre mieux dans les mots, c'est la raison pourquoi, que bien qu'il y ait une couchia sur le pshat de Abaye, d'avoir pris spécifiquement de parler d'un cas où elle est vivante et elle est morte, et de parler de Nirse Miloug, quand même ce pshat-là, il est préférable. La Gemara continue. Kansa harei keishto le kol davar.
On a dit que si maintenant le Yabam il a fait Yiboum avec cette femme-là, alors elle est considérée comme sa femme à part entière. La Gemara demande Maï il Cheta, qu'est-ce que tu vas m'apprendre de spécial? Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, je viens t'apprendre l'Omar Shemegarsha Beget, ou Marzira ou Megarsha Beget. Que si Kavechol maintenant tu veux divorcer d'elle, tu dois divorcer avec un get. Et si tu veux la reprendre, ou Megarsha ou Marzira, et si tu la reprends, ou Megarsha Beget, et je redivorce en donnant un get. Bon, c'est un langage un peu particulier là. Premièrement, s'il a fait Yiboum avec cette femme-là, donc c'est sa femme à part entière, que s'il veut la répudier, il doit donner un get. Et s'il s'est remarié avec elle, il doit redonner un get. Bon, après, oui, c'est pas chaud, non. Si tu t'es remarié avec elle, tu dois donner un get. Et non. Salka data chamina pshita, on m'a dit pshita, quel est ton chidouche? Je ne veux pas remarier, elle doit donner un get. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, salka data chamina, tu aurais pu croire, il vectif, puisque c'est écrit dans le pasuk velakhralo leisha, veyebamaha, il apprendra comme femme, et yebama, il fera yiboum, amarachamana, ve'adain yeboume rishon alea, comme si le nom de Yebama premier est encore sur elle. Et donc, bechalitzain begetlo, que a priori cette femme-là, si tu veux te débarrasser d'elle, bien que tu as fait Yiboum, tu seras obligé, tu as fait Yiboum, tu as eu un rapport avec elle, quand même maintenant si tu veux plus d'elle, tu es obligé de lui faire Khalitza. Pourquoi? Parce qu'elle a un shem de Yiboum. Yebama, elle a encore un shem de Yiboum, comme si elle était encore la femme du premier mari. Et donc, par conséquent, le get n'est pas valable. Kamashmalan, que le get il est valable. Deuxième chidouche, Marzira, quand tu la reprends, tu te remaries avec elle, et tu veux divorcer, alors à ce moment-là, tu es obligé de lui donner un get. Pourquoi? Salka data chamitva, parce que j'aurais pu croire, mitzvah de rami rachamana ale, avda. La mitzvah qu'il devait faire sur elle, donc lui donner un enfant, il a fait. Ça, il n'y a pas de problème. Ashta dikum, maintenant qu'il a divorcé d'elle, alors la reprendre, Ashta tikum ale, beisor eshetach, maintenant redonne-lui le shem de eshetach, la femme de ton frère. Tant qu'elle est chez toi, tant que tu n'as pas divorcé, elle est ta femme, la Torah te l'a permis, il n'y a pas de problème. Mais après que tu divorces, peut-être elle redevient, elle se rappelle de nouveau la femme de ton frère. Et si elle se rappelle son nom de nouveau s'appelle la femme de ton frère, tu n'as plus le droit de te remarier avec elle. Kamash malan, si tu veux te remarier avec elle, tu peux. Et automatiquement, si tu veux divorcer, tu es obligé de lui donner un guet. Comme une femme normale. Dema achinami. Et peut-être, oui, c'est vrai. Peut-être le diou que tu as fait de la Gemara, du pasuk, velakachalo leisha veyebama, veut dire que, effectivement, elle a un shem de yibou, mais si tu as divorcé, tu n'as pas le droit de la reprendre. Dema achinami. Amarkra, c'est pour ça que dit le pasuk, velakachalo leisha, tu la prendras comme femme. Kevan chez les kacha, du fait que tu l'as pris, hare ikke ishto, la kachalo leisha, ça veut dire que ça devient comme ta femme, lechol davar à part entière. La Gemara, après elle revient sur Mishnah, elle dit, bilvat c'était ktuba, à condition aussi que la ktuba, elle soit sur le compte de l'ex-mari, c'est-à-dire du premier mari, celui qui est mort. Maïta, quelle est la raison? Réponse, Isha iknulo minashamayim. Cette femme-là, il n'a pas choisi, elle lui est tombée du ciel. Mais il lit le minarishon, mais par contre, si le premier n'a pas de bien, il n'a laissé aucun héritage, tiknu le minasheni, alors à ce moment-là, le yabam devra lui faire une ktuba. Parce que tout le but de la ktuba, on avait dit c'est que tu es china, grâce aux yeux des femmes que les femmes acceptent de se marier. Et pourquoi les femmes acceptent de se marier? Pour pas que les hommes se débarrassent de leurs femmes rapidement, puisqu'à l'époque, on ne demandait pas l'avis d'une femme pour divorcer, c'était le mari qui décidait, et donc il stoppe une crise de nerfs, et il dit si je te divorce, il écrit un papier, comme il connaît la halachot, il donne à sa femme, elle est jetée dans la rue comme ça, sans un sou dans sa poche. Alors pour éviter ça, c'est pour ça qu'ils ont fait la ktuba. Par conséquent, si le premier mari n'a pas laissé de bien, alors le yabam sera obligé de lui écrire une ktuba. Matnitin. Maintenant, quand on va faire yiboum, ce qui tombe le chiyuv de faire le yiboum, et on a déjà vu ça dans les pages précédentes. Mitzvah bagadol et yabem. La mitzvah, c'est au grand d'être meyabem. L'oratza, et si le grand ne veut pas être meyabem, le grand des frères, hein, mais al-chim al-kol achim, on va voir tous les autres frères. L'oratzu, si on voit que tous les autres frères ne veulent pas non plus, chosrim etzel agadol, on revient vers le grand, ve omrim lo alecha mitzvah. Et sur toi retombe l'obligation, o chalos, o yabem. Ou tu fais chalitza, ou tu fais yiboum. Tala bakatan, il y a un des frères qui est petit. Il vient, il dit, le grand, non, vous savez quoi? Avant de m'imposer, attendez que le petit grandit, et peut-être le petit acceptera de faire yiboum. Hachi igdal, o begadol, hachi abo medinatayam, ou qui dit que j'ai un grand frère plus grand que moi,
qui est à l'étranger, attendez qu'il revient, peut-être lui il acceptera de faire Yiboum, ou Khalitsa, ou Cheresh, ou Shoté, et que maintenant un des frères qui n'est pas en bonne santé, Cheresh ou Shoté, et peut-être il va guérir demain, et donc par conséquent, moi je ne veux pas faire, mais attendez, laissez-la comme ça, laissez-la Yébama comme ça, jusqu'à que peut-être on trouvera un médicament, et lui voudra faire Yiboum sur Cheresh ou Shoté. En shomimlo, on ne l'écoute pas. C'est quand on ne l'écoute pas, et là on lui force, et là on brimlo, alecha mitzvah. Sur toi le grand, tu as la mitzvah d'être au chalos, au yabem, ou tu fais chalitza, ou tu fais yiboum. Il faut remarquer à marquer chalitza avant yiboum. Hein. Ou tu fais chalitza, ou tu fais yiboum. Mais tu ne veux pas laisser cette femme-là comme ça. Itmar, maintenant la Gemara, Itmar, c'était dit. Biat katan ve chalitzat gadol. Si maintenant on peut faire yiboum avec un katan. N'oublions pas, un katan plus que 9 ans, parce qu'un katan moins que 9 ans, ça ne s'appelle pas une bia. Hein. À partir de 9 ans, ça peut s'appeler à la rigueur une bia, à la rigueur. Okay. Mais avant 9 ans, ça s'appelle mukatet. Comme si Stam, il a déchiré Stam comme ça. En tout cas, biat katan et chalitzat gadol. Et j'ai le choix entre donner à un katan de faire la bia, de faire yiboum donc, ou donner à un gadol de faire chalitza. Lequel des deux est préférable? Rabbi Oplige bar Rabbi Yochanan ve Rabbi Yoshua ben Levi. Machloket Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chad amar un dit biat katan adifa. C'est préférable de le donner au katan de faire yiboum. Et Chad amar et un dit chalitzat gadol adifa. C'est préférable de faire chalitza avec la grande personne. Mande amar biat katan adifa. Celui qui a dit que c'est préférable de faire biat katan, quitte à ce qu'on attend un petit peu, d'accord? On attend un petit peu qu'il grandit. Aval bechol ofen biat katan, c'est préférable. On attend ça, on va voir. Hein. On va voir par la suite ce qu'il faut attendre ou pas attendre. En tout cas, man de amar celui qui dit biat katan adifa. Pourquoi? De mitzvah biyiboum. Parce que la mitzvah lechatchila, c'est de faire yiboum, c'est pas de faire chalitza. Justement, pourquoi de faire yiboum? Pour donner une descendance à cet enfant-là. Bien que normalement une biat katan ne peut pas tomber enceinte à cause de ça. Hein. Ou man de amar chalitzat gadol. Celui qui dit que Khalitza est gadol adifa, pourquoi? Bimkom gadol, biat katan lav klum. Parce que quand il y a un grand, la biat katan ne vaut rien du tout. Parce que le katan, il n'est pas bardat, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait tellement. Alors, c'est comme si c'est rien du tout. Ça, c'est la svara de la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Nan. L'oratza, alors maintenant la Mishnah elle veut analyser qui a raison par rapport à une Mishnah. Nan. L'oratza, si le grand ne voulait pas, marzerim al kol ha'achin. On vient voir tous les frères. Maïla, l'oratza le yabem, et la lachlot. Quand on dit il veut pas, c'est quoi qu'il veut pas? Est-ce que peut-être ça veut dire qu'il ne veut pas faire yiboum? Il veut faire que chalitza. Vekatani, il y a marqué marchim et tzel ha'achin. Et on va voir tous les autres frères. Et donc, si on va voir tous les autres frères, même s'il y a un des frères qui est petit, shma mina biat katan adifa. Peut-être de là on peut amener une preuve que biat katan c'est préférable. Puisque tu vois que si le grand ne veut pas, et peut-être l'explication veut dire ne veut pas faire yiboum, que chalitza, la Mishnah elle te dit alors va vérifier avec les autres frères, même si un des frères il est petit, ça veut dire que biat katan, la biat d'un katan c'est préférable. La Gemara répond lo, non c'est pas comme ça que tu dois comprendre la Mishnah. Quand on a dit lo, quand il ne veut pas, lo ratza lachlot, ve lo ratza liyabem, il veut faire ni chalitza ni yiboum. Dichvate gabe achim, et c'est le même cas au niveau des frères. L'oratsu, quand les autres frères ne veulent pas, l'oratsu, lo lachlot, lo liyabem. Ni faire chalitza, ni faire yiboum. Alors, je ne comprends pas. S'ils veulent faire ni chalitza, ni faire yiboum, amay chosrim etzel gadol. Pourquoi on revient vers le premier? Les mikfeyés, pour le forcer. Les kfeyés, les didrou. T'as qu'à être kofé. Les autres frères, pourquoi tu vas être kofé? Tu vas imposer d'afka au plus grand. Réponse. Keva de mitzvah hale. Puisque Melchatrila, la mitzvah, elle est sur le Bechor, sur le plus grand. Bechor, ici, c'est le plus grand. D'accord? Allez, Didé Ramia, le Didé Kaifinan. Donc, sur lui, ça tombe. Et c'est à lui qu'on est fait, celui qu'on force la main. Ok. Alors, on va rester, mais on va voir peut-être avec une autre Mishnah qui a peut-être potentiellement raison. Nan. Tala Bekatan. Si maintenant, il a fait dépendre du Katan. C'est-à-dire qu'il a fait dépendre du Katan. Il a dit, attendez que le katan grandisse, dans la Mishnah Jonathan, que le katan grandisse, peut-être il va accepter lui de faire yiboum ou faire chalitza. Tala bekatan, achi akdil, jusqu'à qu'il grandisse, en shomimlo, on ne l'écoute pas. Vi biat katan adifa, et si tu me dis que biat katan c'est préférable, amay en shomimlo, pourquoi on ne l'entend pas? Peut-être qu'on a qu'à attendre que le katan grandisse un petit peu, et à ce moment-là, il lui propose de faire yiboum.
En shomimlo. Elle a nintar, on n'a qu'à attendre. Dima gadil, ou miyabem, peut-être qu'il grandira et il acceptera de faire iboum. Ou miyabem, la Gemara demande, ou le ta'amir, et d'après toi, ok, c'est ça que tu veux dire. Alors, comme ça, tu vas expliquer le deuxième cas de la Mishnah. Begadol achiyavo memdinatayam. Que quand il dit, attendez, j'ai un frère plus grand, attendez qu'il revienne de l'étranger. On ne sait pas quand il va revenir. Mais attendez qu'il revienne de l'étranger, en shomimlo. Amai, pourquoi? Nimtar, on n'a qu'à attendre. Dilma ate, peut-être le grand frère va venir. Vechalitz, il va lui faire ou khalitza ou yiboum. Et la réponse, elle est pourquoi on fait du forcing et on lui impose à faire ça tout de suite. Et la kol shihui mitzvah lo masheinan. Quand une mitzvah te tombe entre les mains, on ne traîne pas lo masheinan. Par conséquent, on est passé en revue tous les enfants et on a vu que les enfants ne veulent pas. Alors à ce moment-là, on revient vers le grand et on lui impose. De amre, it de amre, il y en a qui disent, d'accord, it de amre. Ika de Amre, pas Ida Amre. Il y en a Ika de Amre qui disent Bia koule alma lo pligé. Que dans le Bia, tout le monde est d'accord de Bia Katan Adifa. Que c'est préférable de faire Yiboum que de faire Khalitza. Qui pligé ve Khalitza Katan. Que la machlok est entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi, c'est le grand qui peut faire Khalitza ou le petit qui peut faire Khalitza. Ve Achitma. Et c'est comme ça qu'il faut Kaviachol comprendre la machloket. Achitma, Khalitza Katan ou Khalitza Gadol. Si c'est la possibilité, un katan à faire khalitza ou un gadol à faire khalitza, plié bar Rabbi Yochanan de Rabbi Shua ben Levi, machloket entre les deux. Chadamar, khalitza, gadol, adifa. Un, il dit que c'est préférable que le grand il fasse khalitza. Mais Chadamar, ki hadadeninu, ils sont à armes égales. Pas que c'est préférable khalitza de katan, c'est sûr que ça veut rien dire, parce que c'est sûr que le gadol c'est préférable. Et là, il n'y a pas de différence entre eux, ils ont les mêmes kochot, le katan, ils ont les mêmes forces, le katan et le gadol. Mandamar Khalitza Gadol Adifa, le Mandamar qui dit que ce Khalitza du grand c'est préférable, Deha Mitzvah Bagadol, parce que la mitzvah on a dit le Khatrila du Pasuk, il tombe le Khatrila d'abord sur le Gadol, sur le grand. Veidar, et l'autre, qui Amrina, et l'autre qui dit que son arme égale, Katan et Gadol sont la même chose, qui Amrina, une Mitzvah Begadol, quand est-ce qu'on dit que c'est une Mitzvah Begadol, les Inyan Yiboum, pour faire Yiboum, quand c'est un Yiboum Katan et un Yiboum Gadol, c'est sûr que c'est préférable que le Gadol fasse Yiboum, parce que lui il fait une vraie Bia. Le Katan, c'est une Safek Bia. Aval, Inyan Khalitza, mon niveau de Khalitza, qui hadadeninu, ils sont égales. Nan, il y a marqué dans la Mishnah, Loratsu, s'ils n'en sont pas d'accord, Chosrim et Tzel Gadol, on revient vers le grand. Maïlav Loratsu, on revient dans le même type de question que l'Agma avait posée dans la page d'avant, hein, le même style. Maïlav Loratsu, que veut dire Loratsu? Les Yabem, ils n'ont pas accepté de faire Yiboum. Et là, l'Achlotz, ils ont accepté uniquement de faire Khalitza. Les Katanin, il y a marqué Chosrim et Tzel Gadol. On revient vers le grand. Si je dis qu'on revient vers le grand, il ne revient pas vers le Katan. Shma Mina, Khalitza Gadol Adif. Ça veut dire que la Khalitza du grand, elle est préférable. Or, toi, d'après le Mandamar qui dit qu'ils sont armes égales, pourquoi tu reviens vers le grand? Reviens vers le petit, puisqu'on parle de Khalitza. Alors, reviens aussi vers le petit. Lo, alors, Adifa, non, lo, ça veut dire quoi, lo? Non, il dit non. Lo ratsu, lo lachlot, lo liyabem. Il faut lire dans la Mishnah chez nous. Il voulait faire ni Khalitza, et ni Yeboum. Dechvate, gabe, gadol. Et c'est la même chose au niveau du gadol. Lo ratsa, lo lachlot, lo liyabem. Les frères voulaient ni faire ni Khalitza, ni Yeboum. Et le gadol n'a plus faire ni Khalitza, ni Yeboum. Mais qu'est-ce qu'il perdait à faire Khalitza? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il perdait à faire Khalitza? Là, je me suis posé exactement la même question. Je dis, on fait une histoire de ça, quoi ça le dérange à faire Khalitza? Il faut comprendre que celui qui fait Khalitza, il a un shemra. Pourquoi? Parce qu'il lui crache à la figure en lui disant, tu saches, crache à côté, pas forcément à la figure, en lui disant, sache que tu n'as pas voulu donner une descendance à ton frère. Donc il y a comme un shemra qui l'accompagnera après dans sa vie. C'est un homme qui est loyaïr patlo de son frère qui est mort. Et il ne veut pas tomber avoir ça sur son dos. Laisse-moi tranquille, ni Khalitza, ni boum, je ne veux pas avoir affaire avec cette femme-là. Et je ne veux pas qu'on en ait un shemra sur moi, que c'est à cause de moi, mon frère n'a pas eu d'enfant. D'accord? Kachani mevin et taïnyan pour. Et là, c'est bon? Et là, Amay Chosrim Etzel Gadol, et là, pourquoi on revient vers le grand? Les mikfeyés pour le forcer, les kafayou, les didou, t'as qu'à être kofé les autres, Kevan des mitzvah, les didé ramia, les didé kaifina. Comme la mitzvah, elle tombe les khatrila sur lui parce qu'il est gadol, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, c'est pour ça qu'on est kofé auto, à lui de décider ou khalitza ou yiboum. Tashma. Alors bien écoute, je vais t'amener une question d'une autre Mishnah. Tala begadol, s'il a dit dans la Mishnah, attendez que le grand, attendez, j'ai un grand frère, attendez qu'il vient de l'étranger, en shomimlo,
on ne l'écoute pas. Et si tu penses que Khalitsa Gadol a dit que Khalitsa Katan, qu'un grand qui fasse Khalitsa, c'est mieux qu'un Katan qui fasse Khalitsa, pourquoi on ne l'écoute pas? Nintar, on a quatre, ou même pas, non, pas Katan, excusez-moi. Si tu viens, tu me dis que Khalitsa Gadol c'est toujours préférable, et qu'il y a un grand frère qui est à l'étranger, alors pourquoi on dit En Shomimlo? Nintar, on n'a qu'à attendre. Dilma, peut-être qu'il va venir, vers Khalitsa, il fera Khalitsa. Alors il lui pose la question à l'envers, Velita'amich, et d'après toi, Bekatan Hachi Agdil, En Shomimlo, que tu as marqué dans la Mishnah, qu'il y a un des frères qui est Katan Mamaz, qu'il a demandé, attendez qu'il grandisse, que peut-être lui, il va faire Khalitsa, En Shomimlo, on ne l'écoute pas. Amai, pourquoi? Nintar, on n'a qu'à attendre, Dilma Gadil, peut-être il grandira, ou Meyabem, il fera Yiboum, d'accord? Et s'il fait Yiboum, c'est même mieux que faire Khalitsa. Et là, Kol Shio Mitzvah, le Shainan, et là, Behemet, la même réponse qu'on a donnée auparavant, une mitzvah qui tombe entre tes mains, on ne la fait pas traîner, et surtout qu'on ne fait pas attendre une femme comme ça, dans l'espoir que peut-être le petit grandira, quand il y a la possibilité de faire avec quelqu'un de grand, ou d'attendre que le grand frère arrive, surtout cette femme-là qui est dans une situation ni mariée ni pas mariée, comme ça entre les deux. Donc une mitzvah qui tombe lo shainan, on ne fait pas traîner. D'autant plus que Darkei Noam, on n'a pas le droit de faire souffrir une personne à cause de la halakha. Dans la table. Alors, je t'amène une autre Mishnah. Mitzvah biyiboum. Alors maintenant, on va rentrer dans une grande marloquette, qui est une marloquette après entre Maran et Rama. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Yiboum ou Khalitsa? Si Chaz Shalom, ce cas se présente, qu'est-ce qu'on propose en premier? On propose Khalitsa ou on propose Yiboum? En d'autres termes, qu'est-ce qui est préférable de faire? Nanatam. Mitzvah Yiboum kodemen et mitzvah Khalitsa. Si ça se présente devant toi, d'abord, c'est préférable de faire Yiboum plutôt que de faire Khalitsa. Barishona, au départ, Shayu mechavnim leshem mitzvah, que les gens, quand ils faisaient Yiboum, ils faisaient Behemet, les Shem Mitzvah, pour faire descendre une descendance à son frère. Alors à ce moment-là, on disait que Mitzvah Yiboum est préférable sur Mitzvah Khalitsa. Arshav, maintenant, chez En Metkavin les Shem Mitzvah, maintenant que les gens n'ont pas vraiment cette vision-là de pouvoir faire donner une descendance, mais quand il dirait que la belle-sœur, la femme de son frère, elle est jolie, ou un truc comme ça, donc il a d'autres intérêts à vouloir faire Yiboum. Alors, maintenant, Barshav, Shen Mitkavin le Shem Mitzvah, Amrou, Mitzvah Khalitsa Kodemet. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que Mitzvah Khalitsa Kodemet et Mitzvah Yiboum. Entre parenthèses, c'est comme ça que le Rama il est possède. C'est pour ça que la Rabbanout elle propose Lechatrila Khalitsa. Amar Rav, En Kofi. Rav il dit, mais attention, on ne force pas la main. Ça veut dire que c'est vrai que Mitzvah Khalitsa c'est Kodemet et Mitzvah Yiboum, mais s'il s'entête, mais va qu'on est obligé de lui donner à faire Mitzvah Yiboum. Maintenant, qui a tous les kamé des Rav, quand c'est arrivé une fois devant Rav, Amar Lehu, Ibae Chalutz, Ibae Yabam. Si tu veux, tu fais Khalitsa, si tu veux, tu fais Yiboum. Beditra Tala. Rachamana, en toi, ça dépend. La Torah t'a donné à toi de décider. Ve'im lo yarpot sa'ish, et si l'homme ne veut pas, ha'im azim chafas, ve'im lo yarpot, alors il fera Khalitsa. Comme ça, marqué dans le pasuk. Ve'im lo yarpot, ça c'est Chalutz anal. Il doit lui faire Khalitsa. Mashma, im chafetz, ibae Khalitz, ibae Yabim. Donc je vous renvoie d'ici que s'il veut, il fait Khalitsa, s'il veut, il fait Yiboum. On lui laisse la possibilité de choisir. Rabbi Yehuda Savar. Et même Rabbi Yehuda, il pense que En Kofin, on ne force pas. Ça ne peut pas lui forcer la main. Pourquoi? Midatkin Rabbi Yehuda Begita de Khalitsa. Que Rabbi Yehuda, il a imposé dans un guet de Khalitsa. Ça veut dire quand on fait une Khalitsa, il ne fait pas qu'une Khalitsa, un acte, on écrit aussi un genre de papier qui s'appelle papier guet de Khalitsa. Et comme ça on écrit Ach Plonit Vat Plonit, c'est là fille d'un tel, Akrava Yat Plonier Bama, il est venu devant le Yabam. Kadmana, le premier, Lebedina ou Betadin, Veishtam, tout ça on écrit dans le guet de la Khalitsa, Veishtamu Dainhu de Acha, et on a averti le Ach de Mitna Me'aba, on a averti au frère du mort du père, parce que c'est que le frère du père qui peut faire Yiboum, pas le frère de la mère, Nihu, Ve'amrele, on lui a dit, Itzavit, Leyabem Yabam, si tu décides de faire Yiboum, fais Yiboum. Ve'ilo, et sinon, itla le raglecha, propose-lui ton pied, deimina du pied droit, ve'itla le ragla deimina, et il lui a présenté le pied, il a présenté à elle le pied, deimina, ve'shara sadine me'al ragloye, et il lui a enlevé la sandale de son pied, ve'yarka be'anpoye, elle lui a craché à la figure ou devant lui, roka de mitchazel et bedina, un crachat qui se voit au bétadine. Ça veut dire qu'il faut un gros crachat, pas comme ça un petit, il faut un vrai molar, un vrai crachat qu'elle crache que le bédine peut voir. Et en vérité, ça j'ai une petite parenthèse, il a au moment où elle crache,
le nitzotz de son ex-mari sort d'elle. Et c'est comme ça que ça lui permet de pouvoir après se marier avec d'autres personnes du chouk. Les Be'ara, des Mitrazel, la Dina al-Ar par terre. Donc on voit ici Mefouraj que Rabbi Yehuda vient, il nous dit qu'on lui donne le choix. On ne peut pas lui imposer à faire Khalitsa. Rabbi Chia bar Avia, Mesayem be Mishme de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Avia bar Avia, il termine au nom de Rabbi Yehuda, Ve'akrinu ba, Ve'akrinu ma de Ktiv, Besefer Oraita. Et on lui lisait ce qui a marqué dans le Sefer de Moshe Rabbeinu, Ishtamudenu plige. Oraita de Moshe, Besefer Oraita de Moshe, Ishtamudenu. On lui a fait écouter. Au pligebe Ravacha ve Rabina. Et sur ça, il y a une marloquette Ravacha et Rabina. Chadamar be'edim. Tu dois dire que ça doit se faire ça devant des témoins. Et Chadamar afilu karov afilu isha. Les témoins peuvent être même un homme et même une femme. Et ça veut dire même un karov, même un proche, même une femme, les témoins peuvent être. Qui veut dire quoi? Si c'est, est-ce que c'est, il faut des edim mamash comme un get, et donc des edim ksherim, ou même des edim psulim. L'essentiel, c'est qu'il y ait des edim. Et pourquoi? Et là, la halakha et bassof, que les edim, c'est pas des edim qui sont des edim mekaimim comme dans un get, que Kaviachol, grâce aux edim, elle se divorce, et des messira karté, c'est une marloquette qu'on verra dans Gitin, et des messira karté, c'est une grande marloquette qu'on verra plus tard avec Rabbi Meir et Chachamim. Et là, dans Khalitsa, c'est pas des edim qui sont mekaimim le get, et là, tout simplement, c'est des edim qui vont être mefarsem, qui vont annoncer qu'elle a été libérée. Par conséquent, afilu karov, afilu isha, même une femme peut être témoin, même un karov peut être témoin. C'est-à-dire, si on a besoin de témoins uniquement pour que ça se fasse connaître, on peut prendre même des edim psulim. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit au départ. Barishona, ishayu mechavnim leshem mitzvah. Au départ, quand le Yabam avait une kavana de faire la yibum be mitzvah, mitzvah yibum kodemet, alors on proposait d'abord yibum. Les mitzvahs Khalitsa. Arshav, shen mikavnim leshem mitzvah. Malheureusement qu'aujourd'hui, ils sont plus mechavnim leshem mitzvah. Amrou, mitzvah Khalitsa kodemet les mitzvahs yibum. C'est pour ça que maintenant on dit que la mitzvah Khalitsa, elle devance la mitzvah yibum. Comme je dis, et c'est comme ça que le Rama possède. Amar Rabbi Bar Chama, Amar Rabbi Yitzchak, Chazrou Lomar. Et là, comme les Sfaradim, ils sont revenus, ils ont été possèdés de nouveau. Chazrou Lomar, mitzvah yibum kodemet les mitzvah Khalitsa. Non. Même aujourd'hui, mitzvah yibum, c'est préférable sur mitzvah Khalitsa même aujourd'hui. Amar le Rav Nachman Bar Yitzchak, Ashure Dara Meikara. Est-ce que c'est Kabiachol possible que tu remets, tu es marchir comme le dor précédent? Ça veut dire quoi? Qu'on est redevenu des tzadikim tous ici? D'un coup tout le monde font les Shem Shamaim. C'est quoi Chazrou veitiru? D'un coup tout le monde font les Shem Shamaim? Non, Savrele ki Abba Shaul. Au départ il pensait comme Abba Shaul. Velevasov, Savrele ki Rabbanan. Et Basov il pense comme Rabbanan. Qu'est-ce que c'est Abba Shaul et Rabbanan? Détania. Comme c'est marqué dans la Braïta. Abba Shaul Omer, Abba Shaul il dit connaissez Yebamto les Shem Noi. Celui qui se marie, celui qui fait Yibum avec sa Yebama parce qu'elle est jolie. Les Shem les Shum Ishut. Ou tout simplement pour avoir un rapport. Ou les Shum Dabaracher, ou parce qu'elle a de l'argent. Kiilu Pogia Berva. C'est comme si Khalshom il a un rapport avec une herba, Gilo Yarayot. Vekarov Ani Beinai, il dit Rabbi Shaul, et c'est très proche à mes yeux, Liot Ablad Mamzer, que l'enfant qui va naître là-bas, ça sera un Mamzer. Ça, c'est la svara de Rabbi Shaul. Et c'est comme ça qu'il pensait au départ comme Rabbi Shaul. Chachamim Omrim, par contre les Chachamim Omrim, Yebama Yavo Alea. Le passage qui dit Yebama Yavo Alea, Mikol Makom, de toute manière. De n'importe quelle façon. Ça veut dire, l'oichpati, quelle est sa kavana? Kavana pour l'argent qu'elle a, pour sa beauté, pour le plaisir, l'homme et shanema. Le passage qui a marqué Yebama Yavola, il n'a pas fait de restriction. S'il n'a pas fait de restriction, il n'a rien aimé. C'est pour ça que Yiboum peut être kodem, même s'il a une kavana il n'a pas une kavana lechatrila de pouvoir laisser une descendance à son frère. Alors, Mantana lehad et Tanu Rabbanan, qui est donc le Tana qui enseigne cette nouvelle Mishnah qu'on va dire maintenant. Et c'est comme ça qu'après on dit qu'il a changé d'avis, il pense comme Rabbanan, et c'est pour ça qu'il a dit que Chazrou, et qu'on permet de nouveau Yeboum lechatrila. Mantana lehad et Tanu Rabbanan, qui est le Tana qui enseigne cette Mishnah-là. Yebama yavo alea, mitzvah, shebetrila haïta alaf. Yebama yavo alea, une bama il verra avec elle, que mitzvah shebetrila haïta alaf. C'est une mitzvah qu'il avait sur lui au départ. Biklal heter, qui était mashma permise, vene esra, de chazra, de outra, et qu'elle a été interdite, et qu'elle a été chazra, de outra, qu'elle a été repermis de nouveau. Yachol tarzor le hetera rishon. Est-ce que quand on l'a repermis, elle redevient permise comme au départ? Talmud Omar, miebama yabo alea.
mitzvah, Yebama reviendra sur elle, Kaviachol, Yebama yavo alea, que c'est une mitzvah de Kaviachol, de mitzvah alab, Yebama yoter mina chalitza, que c'est une mitzvah plus de faire yiboum que de faire chalitza. Mantana, quel est le Tana, Amar Rabbi Yitzchak ben Avdimi, Abba Shaul hi. C'est Abba Shaul hi, ve'achi k'amar. Donc cette mitzvah s'appelle après Abba Shaul, bien que, Ki'ilu, Kaviachol, du mot Yebama yavo alea, c'est une mitzvah plus dans yiboum que dans chalitza. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Braïta, que ça va comme Abba Shaul. Yebama yavo alea, mitzvah shebatrila haïta alav. Une mitzvah qu'au départ était sur lui. Bichlal eter, que c'était permise. Mais Ratzal Eshem Noy, Ratzal Eshem Eshut, et que Bassof, il a des intentions personnelles, pas des intentions de donner une descendance à son frère. Ishut, comme ça, il se marie avec elle pour des intérêts de Noy, beauté et autres raisons. Nesra, elle a été interdite. Chazra ve'utra, Yachol tarzor l'etera rishon. Si maintenant c'est revenu, est-ce que tu peux me dire qu'elle redevient permise? Si maintenant il a une nouvelle kavana, est-ce que tu peux dire que tarzor l'etera rishon, ça redevient permis? Talmudement yavo alea les mitzvahs, craint que c'est une adifout, mais pas plus que ça. Rabbanan amar afilu tema Rabbanan. Tu sais cette braïta elle peut l'aider d'après Rabbanan. Vachikama. Et c'est comme ça que ça va être Rabbanan, comme ça que ça s'appelle d'après Rabbanan, qui permet les chatrila de faire yiboum. Kamar yebama yavo alea mitzvah shebetrila heita bichlal eter. Que kaviachol c'est une mitzvah que le chatrila c'est de faire d'abord yiboum. Bichlal eter. Oui. Moi, ce que je vois mal, c'est que de tout temps, il y a eu des gens pas religieux. Alors, comment ils ont c'est possible. Imaginez que ça serait les chaînes mitzvah. C'est possible qu'à l'époque, ils étaient plus sensibles au problème de la rayot du frère. La femme de son frère, c'était peut-être plus sensible. Et donc les gens, même des gens d'Améharet faisaient attention de faire les Shem Mitzvah. Maintenant, c'est fort possible que quand on disait les Khatrila, on faisait Yiboum, ça va dépendre des personnes. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors on fait les Khatrila Yichalitza même pour un Tzadik Gamour. Même pour un Tzadik Gamour, on fait Khalitza. À l'époque, comme c'était quand même Khashouv, le din de Yiboum, alors même un Amaret faisait attention, à moins que ça se voyait qu'il avait une intention autre que de faire Khalitza, que de donner une descendance. Alors c'est possible que même à l'époque, il lui disait, écoute mon petit, on te conseille de faire Khalitza. On lui faisait du lachaz de faire Khalitza. Mais ça veut dire qu'on allait d'après les gens, alors qu'aujourd'hui, on va l'echatrila dans Khalitza. Kachani mevin les paroles de Abba Shaul. Ouais, si quelqu'un demande à la Rabbanou, il dit non, moi je veux faire Yiboum, alors la Rabbanou est obligée de lui donner. La Rabbanou va faire du lachat sur lui. Et c'est toute la avoda de Rav Ovadia. Rav Ovadia, quand il est venu Rav Rashi, il voulait que les chatrila à Sfarad, on lui propose Yiboum avant de lui proposer Khalitza. Parce que quand la Rabbanou a été créée, ils ont imposé comme les Shitat Arama. Qu'on ne fait pas Yiboum, on fait que Khalitza. En 1933, ou un truc comme ça, qu'avec le Rav Kook, il a instauré la Rabbanout, le premier Gzera c'est qu'on est possédé comme le Rama et on interdit de faire Yiboum. Quand Rav Ovadia est devenu Rav Rashi, il a essayé de pouvoir ramener ce din-là. Il n'a pas réussi, parce que sa cadentiale a été finie, mais c'était l'un de ces guerres qu'il a voulu essayer d'imposer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si le Yabam s'impose, on ne peut pas, si c'est un Sfarad, si c'est un Ashkenaz, on lui dit non, tu fais Khalitza. Si c'est un Sfarad, alors là, s'il fait du forcing, on est obligé de lui donner.